Bonjour. Alors, on va dans cette vidéo aborder le réglage des volets. Alors, globalement, c'est un gros dossier, les volets, sur les avions qui en sont équipés. On va faire ça en plusieurs parties parce que ce serait trop long en une seule vidéo. Donc, on va commencer toujours en prenant en modèle de test notre beaver, mais ce sera vrai pour n'importe quel avion qui est équipé de volets. Donc, la première partie, elle sera dédiée au réglage dans la radio pour les volets. Pour le moment, on ne va pas s'occuper de l'avion, donc ce sera à affiner par la suite. Donc, il y a aussi alors un autre point, c'est que les volets impliquent toujours un mouvement de l'avion à cabrer. Donc, quand vous allez sortir les volets, l'avion il va se mettre à monter. Donc il vous faudra une sorte de mixage qui va faire automatiquement baisser votre profondeur en même temps que vous sortez les volets. Donc on verra comment régler ça dans une autre vidéo. Donc c'est parti, on va commencer par regarder les commandes qui vont gérer les volets. Donc on rentre une fois dans menu, ensuite on vient sur page, jusque au menu des mixeurs. Alors, si on se souvient bien, quand on a créé le modèle du beaver, je vous ai induit en erreur parce que je vous ai dit de mettre les volets sur la channel 7. Mais je me suis rendu compte après coup que le fil qui va au cerveau de volet, il est trop court pour pouvoir mettre son récepteur correctement. Donc on a changé, on a mis les volets sur la chaîne L6. Alors c'est pas un souci, votre petit module de création de modèle qu'on a fait au début, il vous l'a mis d'office sur la 7, mais nous on va le changer. Donc on vient choisir le 100 qui est juste en face du 7 là. Hop, voilà. Quand on est là, on va cliquer, on va rester longtemps appuyé. Voilà. Et on va descendre sur déplacer. Voilà. Une fois qu'on est là, on clique. Et là, on va aller une fois sur la gauche. Voilà. Tout simplement, et on a vu qu'il l'a déplacé en channel 6. On clique, on valide. Terminé. Maintenant, c'est bien la channel 6 qui va commander nos volets. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans le menu. Donc là, on reste longtemps appuyé. Ah ben là, il faut venir en face du 6. On reste longtemps appuyé. On fait éditer. Voilà. Donc le nom de la ligne, c'est les flaps, hein, c'est les volets. Alors la source, là, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. La source, moi, je le mets d'habitude sur ce bouton-là. Donc là, actuellement, lui, il l'a mis là. Le SA, c'est celui-là. Donc on va le mettre sur celui-là. Donc je descends sur SA, je clique, j'attends que le truc clignote et je bouge l'interrupteur d'à côté. Voilà, ça c'est si vous voulez régler comme moi je règle. Hein. Donc, voilà, peu importe dans la position où vous le mettez, il a détecté que c'était celui-là qui bougeait. Hein. Donc le SB. Là, on valide. Alors, là donc, en dessous, on descend. Ratio, on va laisser sur 100. Décalage, tout ça, on laisse tout pareil. Là, on laisse comme ça. Courbe. Alors, courbe, on va venir attribuer une courbe. Donc là, on va venir sur Custom. Et ici, on va mettre vol. Alors, moi, elle s'appelle vol parce que je l'ai déjà réglé. Vous, elle s'appellera CB2 tant que vous ne l'avez pas renommé. On verra ça, on va le faire là tout de suite. Hein. Donc moi c'est vol, vous ça peut être tout à fait CB2. La CB1, pour rappel, elle est prise, là c'est une courbe, hein. La courbe 1, elle est prise par les modes du gyro, hein. Donc comme on avait vu dans la vidéo des modes du gyro. La CB2, normalement elle est libre. Donc là vous venez choisir CB2. Ensuite on descend,
Donc l'interrupteur, bah là, on ne met pas d'interrupteur parce que on veut que les volets ils soient tout le temps efficaces. On mettrait un interrupteur ici, ça voudrait dire que les volets ne peuvent fonctionner que quand l'interrupteur est activé. Hein, c'est-à-dire que quand on bouge les volets, si l'autre interrupteur n'est pas activé, ça ne fonctionnerait pas. Donc nous, on veut que ce soit tout le temps actif, on met rien. Donc voilà. Alors ensuite, ici on va modifier donc deux critères, ralenti haut, ralenti bas, puisque là pour le moment, quand on va activer les volets, sortie 1, sortie 2, les volets vont sortir d'un coup, comme ça, par à-coup. Ça va faire machin. Nous, ce qu'on veut, c'est plus joli quand on voit les volets qui sortent doucement, comme ça, progressif, comme les vrais. Donc là, c'est là que ça se passe. Donc ralenti haut, on va mettre 0,7. Et ralenti bas, pareil, 0,7. Hop, voilà. Et c'est tout. Pour la ligne, je refais un petit peu le tour. Donc channel 6, hein, on est bien en channel 6. La source CSB. Les points à modifier, un custom CB2 ou vol si vous avez déjà réglé, mais vous ce sera CB2. Et donc ensuite, là, voilà, hein, les deux, ralenti haut, ralenti bas, 0,7. Quand ça c'est fait, on fait exit. Voilà, on sort, on doit revenir sur le menu des mixeurs en page 6 sur 7. On va maintenant régler la courbe CB2 que moi j'ai appelée vol. Donc, on vient sur page et on va venir sur les courbes. Ici, courbe. Là, pour le moment, on est sur CB1, c'est les modes du gyro. Ça, c'était notre courbe qu'on avait dessinée pour les modes du gyro. Là, je vais sur CB2. Hop, voilà. CB2, vol. Alors, vol, c'est volet, mais comme il n'y a que trois lettres, c'est comme ça. Je valide. Voilà. Donc là, j'arrive dans le menu qui va me servir à régler mes volets. Alors, on commence. Alors non, bah non, c'est là que vous l'appelez vol. Hein. Donc là, vous venez, vous choisissez vos lettres, vous l'appelez. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Moi, je l'ai appelé vol, c'est pour le retrouver. Voilà. Ensuite, type, on reste sur standard. Et nombre de points. Là, on va mettre 3 points. C'est important, parce que là, d'office, elle est en 5 points. Normalement, c'est comme ça. Quand vous arrivez, on va le changer. On met 3 points. Voilà. Ces 3 points, ça correspondra aux 3 positions de l'interrupteur. Volet complètement rentré, volet en position 1 et en position 2. C'est en bougeant ces 3 points qu'on va faire bouger nos volets pour que ça corresponde à notre interrupteur. Donc, le premier point, alors là, si on continue de descendre, vous avez donc point 1, point 2, point 3. Donc, on va déjà venir sur le point 1. Et on va le descendre tout en bas ici, donc à moins 100. Donc là, on arrive tout en bas. Y, moins 100. On valide. On est sur le X, moins 100, Y, moins 100. Ensuite, donc là, je reprends les réglages directement du beaver, parce que je le connais, le beaver, j'ai déjà volé avec, j'ai déjà même beaucoup volé avec. Donc moi j'ai mes points qui sont adaptés, je trouve, pour le réglage. Donc je vais vous donner tout de suite les bons points pour la courbe. Donc en point 2, on va le mettre à moins 41%. Alors bien sûr, ça correspond uniquement au beaver. Hein. Si vous réglez un autre avion, il faudra chercher par tâtonnement vos points à vous. Hein. Là ici, on va venir moins 41. Donc là, voilà, on vient chercher, hop, moins 41. OK. Et là, en troisième position, on veut du plus 9. Donc là, je viens plus 9. Et voilà. Là, vous avez votre courbe qui correspond au beaver, qui est bien adapté. Je répète, ce ne sera pas les mêmes points si vous avez un autre avion. Hein. Donc, une fois que ça c'est fait, que vous avez votre courbe qui ressemble à ça, on fait exit. Voilà. Donc, maintenant, là on voit donc CB2 vol, la courbe elle ressemble à ça. On va regarder maintenant ce que ça donne sur l'écran de contrôle, sur le contrôle des voies. Donc là, je reviens à l'écran d'accueil et je vais faire page jusqu'à trouver mes channels. Voilà. Donc les channels
des volets sont en channel 6. On voit que l'interrupteur ici, le SB, il s'appelle, est tout levé tout au-dessus. Ce sera volet rentrée. Et là, on est bien à moins 100. Ça doit être comme ça. Quand je sors en 1, on passe à moins 40,9. Je ne sais pas si on voit bien là. Ouais, comme ça, c'est mieux. Moins 40,9. Donc, moins 40,9, on avait mis moins 41. Bon, voilà. Et si je passe en 3, on est à plus 9. Donc voilà, on a bien les sorties qui correspondent à ce que nous on souhaitait. Et donc on est correct. Alors voilà, on se retrouve donc avec une vue sur le cerveau des volets. Alors maintenant notre radio est bien réglée pour l'utilisation des volets. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper du bon réglage de la position des tringleries sur le petit pion. Donc, alors j'en profite pour dire que là, on va regarder ce qui se passe dans le montage du beaver. Pour n'importe quel avion, ce sera le même principe, mais ce sera jamais pareil. Les volets, c'est toujours un réglage qui est assez long. Il faut prendre son temps. Il faudra adapter un petit peu. Les chiffres seront peut-être pas les mêmes, les procédés seront peut-être pas tout à fait pareils. Il faut prendre son temps. La seule chose que vous devez faire absolument attention, c'est que les cerveaux ne grognent pas. Vous devez surtout pas avoir de cerveau qui force. En général, ça arrive sur les volets parce que il est sur un interrupteur, l'interrupteur est sur une certaine position, et votre cerveau commence à grogner, il peut cramer quoi. Donc faites gaffe à ça, c'est le seul point où vraiment vous pouvez faire une grosse bêtise, là vous pouvez cramer le cerveau. Mais à part ça, il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Alors ça c'est dit. Ce qu'on va faire maintenant. La radio est allumée, l'avion est allumé. Je précise que voilà, hein, on a la sécurité de gaz voilà, si vous l'avez déjà faite, sinon vous n'avez pas l'hélice. On va positionner l'interrupteur des volets sur moins 100. Hein, on est donc là, si on regarde, voie 6, channel 6, moins 100. Donc, une fois que ça c'est fait, on va zoomer un petit peu sur le montage, ici, voilà. Alors là, je vais prendre un tournevis. Hop. Donc ici, on voit le petit pion. Ici, là, il y a les deux tringleries qui partent aux deux volets. Alors, ce qu'on va faire, moins 100, c'est volet rentrée. Donc, si ça c'est déjà vissé, vous allez le dévisser. Et puis, alors je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, encore un peu. Hop, voilà. Et puis manuellement, donc comme là vous aurez dévissé ce petit pion, vous pourrez bouger manuellement vos volets. Vous allez les rentrer, donc vous allez manuellement les rentrer sans forcer trop, hein. Vous faites juste que de les rentrer, sans plus. Et vous allez resserrer la petite vis. Attention, le palonnier il est fragile, appuyez pas trop sur votre tournevis. Moi ce que je fais, je prends une pince ici et je viens serrer, alors je vais rezoomer pour qu'on voit bien. Je viens prendre une pince pour prendre cette tringlerie et tirer légèrement vers moi pour pouvoir appuyer sur la vis en même temps. Donc, quand on en est là, on a donc notre radio qui est sur du moins 100 sur le channel 6. On a nos volets qui sont rentrés. Et ben on a terminé. Maintenant, ça, donc vous l'avez vissé. Bah, c'est terminé. Là, on passe en volet 1. Alors, on voit que ça sort un petit peu. Et en 2, là, on les voit un peu plus. Voilà, on voit nos volets qui bougent. Je vais retourner l'avion, on verra un peu mieux. Donc, les mouvements des volets, ils sont faibles. On ne cherche pas à avoir des gros débattements, ça ne sert à rien. Alors voilà, là, je suis en lisse, donc complètement rentré. Là, hop, volet 1. Ah ouais. Et volet 2. Voilà, c'est tout, sans plus. Hein, voilà. Et ce sera très bien pour le petit beaver. Donc, voilà la fin de la première partie. Si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci.